Chazak ou Baruch, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors il y a Uriel. Alors, Chazak Obarour pour le cours. Donc ça, c'est un livre de halachot, et de manière générale, les halachot, ça fait l'objet d'une discussion pour trancher la loi. Est-ce que dans ces sujets qu'on vient de voir, qui sont fondamentaux, présentés comme tels, il y a une marloquette? Est-ce qu'il y a d'autres éminents sages qui pensent différemment sur ces fondements que le Rambam? Alors, très bonne question. Alors, dans ta question, j'ai vu deux parties. Dis-moi si j'ai raison. La première partie, c'est que tu as mentionné que c'est un livre de halakha. Alors, ici, a priori, ce n'est pas une halakha. Le Rambam, il nous décrit la grandeur de Hachem. Mais ce n'est pas une loi. C'est une loi euh, par sens simple. C'est que je dis, est-ce que c'est permis ou pas permis? Est-ce que Shabbat, je peux cuire ou je ne peux pas cuire? Est-ce que je peux manger ou bien je ne peux pas manger cette chose? En quoi est-ce que ce qu'on a vu ici, c'est une halakha? C'est un très beau livre, peut-être pour la Kabbalah, peut-être pour la Chassidut, mais pas une halakha. Alors, cette question est posée par nul autre que le Rabbi. Le Rabbi a posé la question à quelques reprises. Alors, dans une de ces reprises, c'est dans l'Écouter Sichot, Chedek Lamed, volume tome 30. Et là-bas, le Rabbi répond que la question, justement, c'est la réponse. Parce que si le Rambam a témoigné sur son livre que c'est un livre de loi, et le Rambam, pas seulement qui dit que c'est des lois, dans son introduction, il dit « Mon livre, c'est que des lois. Halachot, halachot. » Ça, c'est le langage du Rambam. Mon livre, c'est des lois, des lois. Ça veut dire que chaque chose qui est rapportée ici, c'est une loi. Et donc, quelle est la loi qu'il faut apprendre ici? La loi est qu'il y a une obligation halachique d'étudier la Chassidut. Il ne faut pas penser que la Chassidut, c'est un bonus. Je peux apprendre la halacha, je peux apprendre Gemara, je peux être un très bon juif. Et la Chassidut, bon, c'est des philosophies juives, c'est en plus. Non. D'étudier la Chassidut, c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'une des 613 mitzvot, c'est la croyance en Hachem. Après, une autre, c'est l'amour d'Hachem. Encore une autre, c'est de craindre Hachem. Mais comment est-ce que je peux faire tout ça sans étudier ces sujets? Ces sujets, ils s'étaient développés dans la Chassidut. Non, ce qu'il faut savoir, encore une chose, c'est que le Rambam, il a écrit ici que ce sont des choses qu'il faut les développer. Il a ici juste écrit les grandes lignes. Alors, le Harizal, il a développé encore plus. Dans la Chassidut, c'est rapporté d'une façon qu'on peut vraiment le comprendre, d'une façon qui est beaucoup plus simple. Et pas juste qu'on peut comprendre ces niveaux-là. La Chassidut, elle développe aussi des niveaux qui sont encore plus élevés que cela. La Chassidut développe des niveaux des sphères divines qui sont beaucoup plus élevés. Et ça, c'est la révolution qui a été faite par le Baal Shem Tov, d'Admor HaZaken, que chacun puisse vraiment comprendre qu'ils ont redescendu, ils ont su comment expliquer ça de façon qui soit simple et claire. Et donc, ça, c'est pour la première partie de ta question. Est-ce que c'est une halakha? Le Rambam, il a témoigné que son livre, c'est une halakha, et donc chaque chose ici, c'est une obligation halachique, parce que pour croire en Hachem, par exemple, si je dis à une personne qui n'a pas appris Rambam, n'était pas allé au cours ni de ce soir, ni d'hier soir, je vais dire, est-ce que tu crois en Dieu? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Évidemment, il y a Dieu dans le monde. Non, la croyance en Dieu, ce n'est pas qu'il y a un Dieu. La croyance en Dieu, c'est que Dieu est un. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'il y a un Dieu. Quel est le sens de un Dieu? On a vu ça hier. L'unité, on a encore développé ça ce soir. Et donc, pour la croyance en Hachem, si je n'ai pas appris ces lois, ce sera une fausse croyance. L'amour de Dieu, je dis à une personne, il faut aimer Hachem. Elle dit, bon, montre-moi le bouton, où est-ce que je clique? Je dis, non, il n'y a pas de bouton, ni de touch, ce n'est pas tactile. Il faut étudier et il faut s'investir, et donc c'est pour ça que c'est la halakha. Par rapport à la deuxième question, alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, les grandes lignes, oui. Il y a certaines variantes, dont la plus connue, l'Admor HaZaken, dans le Tanya, dans le deuxième chapitre, il a une petite note dans le Tanya, parce que dans le livre du Tanya, il y a le livre lui-même, et il y a aussi des notes qui étaient rajoutées par l'Admor HaZaken, l'auteur. Et donc là-bas, il y a une note dans le deuxième chapitre qui dit qu'il y a une certaine discussion entre les sages de la Kabbalah et le Rambam, parce que le Rambam ici, il a dit que Hachem, Huwa Yodea Vu Amada. Hachem, lui, c'est le connaisseur, c'est la connaissance, et c'est celui qui est connu, c'est en une seule chose. A priori, il y a un livre de la Kabbalah qui ne dit pas pareil. Et donc, l'Admor HaZaken, il relève, ça c'est une des choses les plus connues qu'on voit qu'il y a une certaine discussion sur le Rambam, et l'Admor HaZaken, il répond, il dit ça dépend de quel niveau est-ce qu'on parle. Il y a ce qui s'appelle Tzimtzum, Ishtalshilut. Alors, quel est le sens de Tzimtzum, Ishtalshilut? Le sens, il est qu'Hachem lui-même, il est
infini. Et pour pouvoir créer le monde, Hachem, il a dû retraire la lumière infinie qui se dégage de lui pour pouvoir créer un monde qui soit fini. Alors, ça dépend de quel niveau on parle. Si on parle de Hachem lui-même, et ça c'est la réponse qui répond, le Rambam il parle de Hachem dans le niveau lui-même, avant le Tzimtzum, tout est un, dans une unité complète et parfaite. Tandis que si on parle après le Tzimtzum, quand c'est déjà défini, alors là, il y a ce que c'est écrit dans un autre livre, c'est le livre du Ramak, ce qui est écrit là-bas. Le livre du Ramak, c'est un livre de Kabbalah. C'était un élève du Arizal. Alors lui, il écrit que ce sont des choses distinctes, mais lui, il parle d'un niveau qui est plus bas. Et donc, le Rambam parle d'un niveau qui est plus élevé. Alors, ça se complique, oui. Il y a dessus plusieurs discussions, plusieurs livres de Chassidut. Les grandes lignes, tout le monde est d'accord. Et après, ça dépend de quel niveau est-ce qu'on parle. Ça, c'est toujours le grand secret quand on apprend des choses profondes. C'est de quel niveau est-ce qu'on parle. On a touché vraiment un très grand sujet. Mais juste pour encore développer sur ce point, avant de passer à la prochaine question. Quand on dit ça dépend de quel niveau est-ce qu'on parle, parce qu'on parle ici des choses qui sont très élevées. Ça veut dire, si je parle de la halacha, est-ce qu'une chose est cachère ou pas cachère? Alors, de quel degré est-ce que je parle? Je parle d'un seul degré. Je parle de la viande matérielle, est-ce qu'elle est cachère ou pas? Et donc là, je peux le trancher très facilement. Je peux voir est-ce que c'est noir ou blanc. Ça, c'est lorsque je parle dans un seul niveau. Mais lorsqu'on parle dans des niveaux qui sont plus élevés, la grandeur d'Hachem, la création du monde, déjà dans ce chapitre-là, on a vu qu'il y a 3 niveaux, il y a 3 dimensions. Il y a comment le monde a été créé ici en bas. Il y a ensuite aussi une autre création matérielle qui est plus élevée, c'est les sphères, les astres. Et il y a encore plus élevé, c'est la création des anges, qui était aussi créée. Les anges, c'est une création. Ça ne fait pas partie de Dieu, c'est aussi créé. Alors, quand on parle de chaque chose, il faut toujours regarder dans quel niveau est-ce que je parle. Est-ce que je parle dans le niveau du monde matériel qui est bien défini et qui est matérialiste, ou bien je parle d'un niveau où il n'y a pas de matière qui est plus élevé, ou bien je parle encore d'avant le Tzimtzum, avant la création même des anges, là où il y avait juste Dieu avec sa lumière infinie. Je peux parler encore plus haut, je peux parler de Dieu lui-même sans parler de sa lumière. Parce que la lumière de Dieu, c'est comme à dire le soleil avec sa lumière, il y a le soleil, il y a la lumière qui se dégage. Donc, dans ces choses-là, ce sont des choses qui sont très fines, ça dépend de quel niveau est-ce qu'on parle. On peut parler d'un niveau, on peut parler d'un niveau plus élevé, et c'est pour ça aussi que c'est des choses qu'il faut apprendre, il faut développer, et c'est pour ça qu'on encourage aussi tout le monde à voir chacun son rave pour apprendre la chassidut, parce que c'est une obligation à l'achik. Alors, Chazak Baruch pour la question. Alors, je vois qu'il y a une question de Michael Blum. Voilà, votre micro il est ouvert. Non. Voilà. Oui, maintenant il est ouvert. Oui, bonsoir et content de vous revoir après hier. Alors, ma question est la suivante. Comment est-ce que les niveaux que le Rambam définit avec les sphères, les malachim, etc., donc on a vu la matière, la forme, le corps, etc., comment faire le parallèle entre ça et les 4 mondes que l'on connaît de Atzilut, Bria, Yetzira et Nessia. Yassia. Alors, excellente question. J'avais un rave dans la yeshiva que quand il voulait dire « tu me parles de quelque chose d'impossible », genre tu me parles des démons, tu me parles des dragons, alors lui, il me dit « c'est comme si tu me dis qu'il y a des anges dans Atzilut ». Parce que chez lui, il était tellement clair dans la chassidut, pour lui, bon. Alors, quel est le sens? Parce que dans Atzilut, il n'y a pas d'ange. Et c'est pour ça que pour lui, c'était tellement clair. Pour lui, c'était l'exemple par défaut. Dès qu'il disait, mais c'est impossible ce que tu me dis, il dit, c'est comme si tu me dis qu'il y a des anges dans Atzilut. Alors, venons, on va rentrer ça dans les niveaux. Alors, très bonne question. Atzilut, Bria, etc. Alors, Atzilut vient du mot en hébreu etzlo. Je suis chez lui. Pourquoi est-ce que Atzilut vient du mot etzlo? Ani etzlecha, je suis chez toi. Et il y a aussi un autre mot qui vient du même shoresh, Atzilut. Et Atzilut, c'est ha'atzala. Hey alef tzadik lamedé. Ça veut dire de partager. Alors, parce que Atzilut, c'est une lumière de Hachem. Donc, ça se trouve etzlo, ça se trouve chez Hachem. C'est proche d'Hachem. C'est une lumière qui se dégage de Hachem. J'avais dit qu'Hachem lui-même, Hachem, il a sorti une lumière divine
et ensuite il fallait limiter cette lumière. Et donc ça c'est Atzilut. C'est le premier niveau, c'est la lumière de Hachem. Mais là-bas, il n'y a aucune créature. C'est chez lui-même, il n'y a même pas la créature des anges. Mais Ensuite, c'est un monde créé. C'est un monde créé quand même. alors, Donc si c'est un monde créé, il doit y avoir un yesh, il doit y avoir une créature, il doit y avoir des créatures, puisque c'est un monde créé. Alors, très bonne question. Et je vois que Baruch Hashem, vous apprenez beaucoup de chassidut. Alors, si c'est un monde créé… Avec Tanchum, c'est Tanchum. Avec Tanchum. Voilà. C'est mon cousin, Tanchum. Il m'a parlé de vous hier. Alors, je vais vous dire, est-ce que Atzilut c'est une création, oui ou non? Alors, passons au deuxième niveau, Bria. Comment traduisons le mot Bria? Bria, c'est le deuxième monde. Littéralement, que veut dire Bria? Briout, je sais pas, créature, création. Création. Alors, si Atzilut, le premier niveau, c'est déjà une création, pourquoi est-ce qu'on appelle Bria le deuxième une création? Il fallait appeler le premier une création. Dès que je crée quelque chose, il faut dire que c'est une création. Pourquoi est-ce que le deuxième, c'est une création et pas le premier? Alors, la Chassidut développe ce sujet. Et la réponse à ça, c'est que vous avez raison aussi de dire qu'a priori, c'est une création. Et la réponse à cela, c'est que toujours entre deux niveaux, il y a un niveau qui s'appelle Memutza HaMechaber. Il y a toujours un niveau qui va devoir associer deux niveaux ensemble. Quand on veut faire le lien pour passer d'un niveau à l'autre, il faut avoir un Memutza, un niveau qui connecte les deux. Et donc, face à la lumière infinie d'Hachem, pour arriver de l'autre part dans Bria, dans une création, que c'est une vraie création, quelque chose de fini, là-bas il y a les anges qui viennent. Le premier monde où il y a les anges, le niveau le plus élevé, c'est Bria. Pour faire le switch, il y a Atzilut. Et donc Atzilut, c'est un Memutza. Et donc c'est pour ça que des fois vous pourrez trouver des explications qui vont dire qu'Atzilut c'est une création, mais ce n'est pas parce que c'est déjà une création finie, mais c'est parce que c'est déjà le Memutza, c'est ce qui va faire la liaison entre l'infini et le fini. Et donc, pour pouvoir l'expliquer, ça va revenir à une phrase clé que j'avais dit avant, et c'est une phrase clé que vous pourrez prendre dans plusieurs cours de Chassidut. Ça dépend où on parle, ça dépend par rapport à quoi est-ce que je parle. Ça veut dire, si je parle de Atzilut face au monde qu'on connaît, ce n'est pas une existence du tout. Mais si je parle de Atzilut face à l'infinité de Dieu, je dis, ah mais oui, il y a ici déjà quelque chose. Je vais donner un exemple. Le Rabbi a dit dans les Sichot qu'il ne faut pas seulement ne pas donner des territoires d'Israël à qui que ce soit qui n'est pas juif, parce que ça appartient aux juifs. Hachem a donné la terre d'Israël aux juifs. Le Rabbi a dit, l'Israël, on n'a pas le droit de le donner aux autres. Mais pas sans pas le droit de le donner, le Rabbi a dit, il n'y a pas le droit aussi de négocier, même pas de parler avec eux. Et pourquoi? Le Rabbi l'a expliqué, parce que quand on négocie, c'est que je donne déjà une existence à la chose. Je laisse une place. Alors, vous savez, quand il y a une personne qui vient et qui essaye comme ça de pousser, marchander à droite à gauche, ça dépend comment est-ce que l'autre répond. Si l'autre il est catégorique, il dit non, il comprend que non, c'est non. Tandis que si l'autre il est un peu hésitant, alors après, ça laisse déjà la place pour le faire. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux. Il y a, ça n'existe pas, c'est hors de question. Ça, c'est une extrême. L'autre extrême, c'est que oui, on va le faire. Donc, le premier, c'est pas là. Le deuxième, c'est là. Le niveau du milieu, c'est que c'est possible. Viens, on discute dessus. Donc, le niveau du milieu, est-ce que c'est là ou bien c'est pas là? Ça dépend par rapport à quoi? Par rapport au niveau dans lequel c'est catégorique et que c'est exclu. Je dis, ben oui, dès que tu commences à dire que peut-être et que tu commences à discuter, c'est que déjà, il y a ici ce fait que tu vas renier et tu vas renoncer à tes droits. Donc, tu renonces déjà à tes droits parce que c'est des droits absolus. Si tu commences déjà à discuter, c'est-à-dire que tu renonces à tes droits. Donc, c'est déjà un problème. Mais par rapport au troisième niveau, je dis uniquement si j'ai vraiment donné, c'est là que je donne. Mais dans le niveau du milieu, j'ai juste discuté, je n'ai pas encore donné. Et donc, la même chose, prenons cette image pour Atzilut. Est-ce qu'Atzilut c'est une création ou pas? Alors, par rapport à Hachem qui est infini, chaque chose qui vient après, même si c'est une chose qui est très raffinée, je peux l'appeler une création. Mais est-ce que dans l'absolu et par rapport aux quatre mondes, est-ce que c'est une création? Non. Et c'est pour ça que seulement le deuxième monde, Bria, c'est une création. Ça s'appelle créature. Maintenant, il me semble que Tanchum nous avait dit que dans Atzilut, il y a les chamottes des très grandes tzadikim. Donc, il y a des existants. Les chamottes, oui.
Ouais. Il y a des Malachim, non. existants. Non, des tzadikim. Neshamot, oui. D'accord. Mais Neshamot, donc il y a des existants. Ces existants sont les neshamot. Enfin, on n'a pas dit des existants avec des formes, parce qu'il n'y en a pas. Genre clairement, les malachim n'ont pas de forme. Mais il y a des existants, ce sont ces neshamot qui se différencient, qui se distinguent les uns des autres. Donc, il y a des existants qui ne sont pas Hachem. Alors, votre question suppose que les neshamot, ce n'est pas Hachem. C'est pour ça qu'il y a la question. A priori, on trouve des neshamot. Alors, en vérité, qu'est-ce que c'est neshama? C'est vrai. On rentre dans une deuxième question. Alors, pourquoi est-ce que la Tzilut a des neshamot, mais n'a pas d'anges? Parce que les anges, c'est des créatures. Les neshamot, on voit dans le Tanya, Perek Bet, c'est Chelek Eloka Mimal Mamash. Une neshama, c'est encore un sujet qu'il faudra développer aussi. Une neshama, c'est une partie d'Hachem. Donc, les âmes qui se trouvent dans... C'est vrai. C'est vrai. Hachem. Maintenant, juste pour débriefer, on va continuer. Mais ma question, elle portait sur les malachim, on sait où ils sont en Yetzira. Mais les sphères, donc les planètes, c'est où ça? Dans Bria? Alors, les sphères qu'on parle, vous parlez de quoi? Galaxie. De ce que dit le Rambam, quand il parle des sphères, quand il a dit. Alors, ça, c'est Asiya. Ça, c'est Asiya. C'est matériel. C'est dans Asiya. Dans Asiya. Donc, tout ce qui est matériel, ça commence uniquement dans Asiya. Et tout ce qui est au-delà de là, c'est uniquement des créations spirituelles. Et donc, bien sûr, la lune, c'est matériel. Et les astres aussi, c'est matériel. Donc, le Rambam, il parlait dans Asiya. Mais dans Asiya même, il y avait deux niveaux. Il y a le Asiya qu'on a dans ce monde-ci. Ce sont des choses qui vont se décomposer. Et il y a un niveau qui est plus élevé. Ce sont des choses qui sont Kehibaram. Il y a dessus une dracha dans le Midrash qui dit que les choses qui étaient créées depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, elles ont toujours la même force. Tzva Hashamayim Kayamin Beish. C'est un autre texte dans le Midrash qui veut dire que le monde était créé d'une façon qui est très forte. Et donc, nous, ici en bas, on est dans un niveau qui est plus bas parce qu'on a quand même, personne ne reste le même, c'est-à-dire il y a il y a l'espèce humaine qui reste, mais ce n'est pas les mêmes humains. Je vieillis, etc. Tandis que les astres, ils sont restés avec la même force. Si Hachem n'avait pas mis de date limite pour le monde, les astres n'avaient plus resté avec la même force. Ils sont aujourd'hui comme ils étaient il y a 5780 ans. Et donc voilà, ça c'est un peu pour se situer. C'est difficile à comprendre ça parce qu'on a dit qu'à partir du moment où il y a la création, il y a l'espace et il y a le temps. Il y a le temps qui passe, le temps qui existe. Ça me rappelle un livre de Laïm Shenzalt quand il parlait de Olam, Shana et Nefesh. Donc le temps qui passe, la possibilité du changement, le changement de toute chose. Alors comment se fait-il que les astres, les sphères, comment peut-on dire que matériellement, il y a une sorte d'éternité, elles ne changent pas. Donc ça veut dire que le temps n'a pas de prise. Et si on n'a pas de prise, c'est pas compatible avec le fait de la création, puisque la création veut dire le temps et l'espace. Donc de la même façon que le malach, il a un temps, puisqu'on voit très bien que quand il se battait avec Yaakov, il dit le temps est venu de dire la tfila de Shahari, donc le schéma du matin. Donc c'est-à-dire que même pour lui, le malach, le temps existe. Donc comment se fait-il que les sphères soient en dehors du temps? Alors, on a dit que les sphères, elles se trouvent dans Asiya, dans le monde. Ouais. Les malachim, ils se trouvent dans les trois mondes, Bria, etc., Asiya. Ils ont aussi un temps, parce que chaque chose qui était créée, et le sens de création, la définition, elle a deux choses, espace et temps. Donc, ça a du temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps chez les anges n'est pas forcément le même temps de 60 minutes que chez nous. Évidemment. Il y a un temps, et l'espace aussi. Quand on a dit ici dans le Rambam, quand on a dit qu'un ange est plus élevé que l'autre, plus élevé, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, mais ça veut dire comme dans un niveau intellectuel qu'il est plus élevé. Et donc, l'espace est différent, le temps aussi, il est différent. Donc, il y a tout ça. C'est ce que dit Shana. Quand il parle de Shana, il dit dans le monde des malachim, le temps, c'est pas le temps qui passe avec les secondes, mais c'est l'idée du changement, la potentialité du changement, le fait que les choses peuvent changer. Donc, les changer, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Mais j'en reviens aux sphères. Comment est-ce que ces sphères échappent au temps? Puisque le rabbin dit qu'elles sont quasi éternelles, elles ne changent pas. Si elles ne changent pas, elles échappent à la possibilité du changement, qui est le communateur, ce qu'il y a de commun entre tous les mondes, c'est-à-dire que ou le temps qui passe physiquement pour nous, pour les hommes, la seconde, enfin peu importe l'idée du temps, et après pour les malachim, l'idée de la possibilité du changement, quoi.
Non, très bien. Alors, le temps, c'est un changement. Oui. Shinouye Hazman. D'ailleurs, le mot Shana, pourquoi est-ce qu'en hébreu, le mot Shana, c'est pour dire année? En hébreu, chaque chose est précise. Pas juste parce qu'on a trouvé, voilà, Shana, ça fait bien, comme ça je peux dire Shana Tova et ça colle bien. C'est pas parce que ça résonne bien, mais c'est parce que le mot Shana vient du mot Shinuyim. Shinuyim veut dire de changer. Ani Meshane, je change. Et donc le temps, c'est un changement. Est-ce que Hachem, il peut faire quelque chose qui va rester le même dans le temps? J'explique. C'est écrit dans la prière, on le dit tous les jours. Amechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Hachem, il renouvelle chaque jour la création du monde. Chaque jour tamid, chaque jour à chaque instant. Hachem il renouvelle. Alors, pourquoi est-ce que alors si je verse ma tasse de café sur la table et que c'est tout sale, je ne veux pas nettoyer, mais Hachem il va le renouveler dans une fraction de seconde. Alors s'il renouvelle tout, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des saletés sur la table? Parce qu'Hachem il a renouvelé comme je l'ai fait. C'est-à-dire, Hachem, d'une part, Hachem renouvelle le monde, d'autre part, ce qu'on fait, ça reste. Pourquoi? Parce qu'Hachem il renouvelle selon les développements qu'il y a dans le monde. Alors, pour répondre à la question, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'Hachem il a une lumière qui est Or Ein Sof, une lumière sans fin? A priori, il fallait dire que c'est une lumière qui n'a pas de début. Pourquoi est-ce qu'on dit Or Ein Sof? Il fallait dire Or Ein Otrila. Lumière infinie d'Hachem, dans le vrai texte, littéralement, c'est une lumière sans fin. Il fallait dire une lumière sans début. Ou bien, il fallait dire sans début et sans fin. Pourquoi est-ce qu'on dit que la lumière, elle est sans fin? Alors, c'est dans un livre de Chassidut, Hemshech Tafresh Ayin Bet. Là-bas, c'est écrit parce que la lumière, elle a un début. C'est juste qu'elle n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que qui n'a pas de début, ce n'est pas la lumière, juste Hachem lui-même. Hachem lui-même n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc quand je dis il n'a pas de début, c'est Hachem lui-même, rien d'autre. Quand on parle d'une lumière, automatiquement, ça aura une limite. Et pourquoi est-ce que je dis En Lo Sof, Or Ein Sof? Parce que ça commence à un certain moment, depuis qu'Hachem a décidé de dégager cette lumière, mais Hachem il a sorti de façon qui est illimitée. C'est pour ça que ça s'appelle Or Ein Sof. Alors Hachem il peut créer des choses d'une façon qu'il ait une force illimitée. Mais est-ce qu'il a créé une fois au début de la création du monde et il le laisse comme ça? Ou bien c'est qu'à chaque instant il le renouvelle avec la force? J'ai ramené avant l'exemple de l'électricité. C'est à chaque instant que ça doit rester connecté. Si Hachem, il arrête de donner cette force aux sphères, aux astres, pour un instant, est-ce que ces astres, ils vont rester ou bien ils vont cesser? A priori, c'est illimité, donc ça va rester. Alors, voilà, ça c'est ce que je tiens à quand même préciser. C'est pour ça que c'est très bien que vous avez relevé ce point. Même quand on dit qu'il y a une chose qui n'a pas de changement parce que ça ne se décompose pas, c'est parce que Hachem, il le renouvelle à chaque instant de cette façon-là. C'est une chose qui commence à un certain point. C'est pas une chose qui est Hachem. C'est pas illimité. Chaque chose commence d'un point. Ça avait un début. C'est un début lorsque Hachem, il le crée. Mais ensuite, ça ne se décompose pas parce que Hachem le redonne cette force à chaque instant. Et donc, ça passe par le temps. Mais Hachem, à chaque instant, il le redonne cette existence, il le redonne cette force. Et donc, ça veut dire que la chose en elle-même, elle change. C'est juste Hachem qui la maintient comme ça, qu'elle reste aussi forte. Le soleil ne s'est pas affaibli, pas parce que le soleil est plus fort que le changement. Non, chaque chose qui est créée, elle est limitée par le changement. Elle n'est pas seulement limitée par le changement, je veux dire plus encore. Sans Hachem, elle aurait disparu. Donc à chaque instant, Hachem, il renouvelle la chose, uniquement qu'Hachem le renouvelle avec une force que ça reste aussi fort qu'avant. Et ça, c'est ce qui est spécial dans le niveau des astres. Alors, merci beaucoup pour la question. Chazak Baruch. Maintenant, je vois qu'il y a une question qui est arrivée par texte. Alors, j'ai une question sur ce que vous dites sur les malachim et que leurs ailes sont une métaphore. Développez ce sujet, s'il vous plaît. D'accord. Alors, la question qu'on avait dans le Rambam, c'était a priori, on dit que les anges n'ont pas de matière. Et donc, comment est-ce qu'on peut voir dans des dizaines de Nevuot, dans des prophéties, on peut ouvrir les livres, c'est plein de ça. Yecheskel, Yeshaya, ils ont tous prophété. Et les anges, ils disent que ils ont vu, les Névim, pardon, les prophètes disent qu'ils ont vu les anges avec des ailes, en feu, de telle forme, d'une autre forme.
Et donc, des ailes, c'est une matière, le feu, c'est une matière. Et c'est pour ça que le Rambam il a répondu que c'est une métaphore, de la même façon que sur Hachem, on dit Esh Orlahu, c'est un feu, c'est une métaphore. Alors, pour développer ce sujet un peu plus, alors il y a 4 bases de la création du monde, 4 bases matérielles. Alors, ce sera dans un des prochains chapitres. Je pense que ça sera dans le chapitre 4. Oui, ce sera le chapitre 4 et donc ça sera dans la vidéo qui sera préparée pour Shabbat. Dans le chapitre 4, on va parler là-bas de 4 bases de la création du monde. Le feu, il y a l'air, le vent, il y a l'eau, et il y a ensuite la terre. J'ai dit ça dans l'ordre du plus léger vers le plus lourd. Alors, ici le Rambam dit que c'est une métaphore. Pourquoi ? Parce que quand on dit que les malachim ils sont faits en feu, c'est pas le feu qu'on connaît, c'est pas que si je touche le malach, je vais brûler, c'est une image. Pourquoi est-ce qu'il a parlé du feu ? Parce que, et là ça serait déjà un petit spoiler pour le cours de Shabbat, sur les 4 éléments que le monde a été créé avec. Et donc ces 4 éléments, chaque chose dans le monde est composée de ces 4 choses. Prenez le corps humain. Le corps humain il est composé de terre. On voit qu'après, quand le corps, après la mort, il se détériore, ça retourne vers la poussière de la terre. Et donc c'est composé de la terre. C'est aussi composé du feu. Il y a ici la chaleur humaine. Il y a aussi le vent. Le vent, il y a ici le souffle de la vie. Et il y a aussi l'eau. On sait que le corps humain, il est composé à quelques bonnes dizaines de pourcents d'eau. S'il y a ici des médecins, je pense que quelque chose, dans les 70% à peu près d'eau. Je ne suis pas sûr combien de pourcents, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de liquide dans le corps humain. Alors, il y a une différence fondamentale entre les 4. Divisons ça entre 2 et 2. La terre et l'eau, ça descend vers le bas. L'eau, on voit toujours que l'eau, lorsque ça bouge toujours vers le plus bas que ça trouve, jusqu'à ce que ça se bloque. La terre aussi, elle descend. Maintenant, le vent, lui, le vent ou l'air, ni il descend et ni il monte. Il reste comme ça, ni ça tombe et ni ça monte. Des fois ça monte, des fois ça descend, mais ça n'a pas d'aspiration spécifique. Tandis que le feu a une faculté particulière et c'est le seul qui monte vers le haut. On allume, toujours ça monte vers le haut. Et donc c'est pour ça qu'on a dit ici cette métaphore avec les anges. Les anges, ils sont faits de feu. Et les anges, ils sont faits des ailes. Alors dans le Rambam, il dit juste le sens simple, parce que c'est pour montrer qu'ils ont un corps léger. Et donc c'est pour ça qu'on ramène le feu, parce que c'est la substance la plus légère. Même le vent, l'air, ça pèse plus que le feu. Le feu, il est léger. Donc pour montrer qu'il n'a pas de substance, qu'il est spirituel, mais le sens plus profond. Pourquoi est-ce qu'on ramène le feu et les ailes ? Parce que les deux, ils ont cette qualité de vouloir s'envoler vers le haut. Donc le feu, on voit bien que ça monte vers le haut, et les ailes aussi, c'est parce que les anges, ils ont une aspiration vers le divin. Et pourquoi ? C'est écrit dans le verset « Ruach ha'adam ha'ola ilemala, ve'ruach ha'behema ha'yoredet ilemata » Vous avez déjà pensé une fois, quelle est la différence entre un être humain et un être animal ? Après, les deux mangent, les deux dorment, les deux font plein de choses. La différence qui fait la différence entre les deux, c'est que l'être animal, il regarde le bas. Donc la majorité des animaux, ils vont sur 4 pattes, ils voient le bas. Ils sont aspirés vers le matérialiste. Un homme, il est sur 2 pieds parce qu'il peut voir le ciel. Shema Israël, les 3 lettres de Shema, Shin Mem Ayin, c'est Umarom Elechem, il levait la tête, il voyait, regardez le ciel. Ça, c'est l'être humain, il voit ce qui est au-delà de lui, il ne pense pas juste à ce qui est matériel. Les anges aussi, ils ont cette aspiration vers le haut. Maintenant, l'être humain, lui, ce qu'il a, c'est le joker. L'être humain, s'il veut, il peut avoir des aspirations divines, il peut s'élever, il peut apprendre la Torah, il peut faire les mitzvot, il peut se comporter de façon qui est humaine, il peut s'élever vers le haut, comme les anges. Mais encore mieux que les anges, parce que chez nous, ça vient avec l'effort. Tandis que l'homme, il peut aussi se comporter comme un animal. Donc l'homme, il a le libre arbitre d'être un ange ou bien d'être comme un animal. Donc les détails, comment est-ce qu'on peut faire le choix, le libre arbitre et tout ça, on va voir ça dans la loi de la Teshuvah dans le Rambam. C'est principalement dans Teshuvah chapitre 5. Mais en tout cas, voilà ici la métaphore des anges qui sont en feu et qui sont avec des ailes. Alors, Chazak Baruch, tout le monde, je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont restés 1 heure entière pour apprendre pas juste le sens simple du Rambam, mais aussi développer chaque point. Et donc, je vois qu'il y a aussi une question de Ephraim.
Alors bonsoir. Alors déjà, je vous félicite pour le cours. Je tire un grand profit. Moi, j'habite au Panama et je tire un grand profit de suivre ce cours et de la session des questions ensuite. Vous avez bien développé, c'est très intéressant. Moi, j'ai juste une petite question. On va dire, ça peut être assez simple. Vous avez parlé des 10 niveaux des anges. Comment on peut différencier les anges, parce qu'il y a 10 niveaux dans les anges. Maintenant, dans chaque niveau, comment on peut différencier chaque ange? S'ils font partie du même niveau, donc dans un seul et même niveau, comment on peut différencier tous les anges qui se trouvent dans ce niveau-là? Alors, excellente question. Il y a le verset qu'on a vu il y a quelques semaines dans la paracha qui dit sur Yehoshua, qui c'est un homme particulier. Hachem dit à Moshe, choisis Yehoshua pour te succéder. Pourquoi? Ish Asher Ruach Bo. C'est un homme avec un esprit. Quel est le sens de Ish Asher Ruach Bo, un homme avec un esprit? La Gemara explique que c'est parce que chacun est différent. Vous voyez bien, vous avez 2 juifs, 3 opinions. Avec les juifs, c'est vraiment spécial parce qu'on peut créer ensemble à 2, on peut créer 3. Mais normalement, chacun, c'est 1. Alors, Yehoshua, il avait une valeur particulière, que lui, c'est pouvait être un leader parce que lui, c'était un homme qui comprenait chacun dans son niveau. Alors, la même idée avec les anges. On a dit que chacun a son niveau de connaissance, son niveau de conscience. Alors, on a dit ici qu'il y a 10 niveaux, mais dans chaque niveau, il y a des dizaines et des centaines de milliers de variations différentes. Donc, dans un niveau général, il y a des variations. D'ailleurs, dans chaque chose qu'on parle, on parle dans le sens simple. Atzilut, Bria, Itira, ici, il y a 4 mondes. Et dans chaque 4 mondes, il y a 10 sphirotes. Il y a la sphère côté bonté, rigueur. Mais en fait, dans chacune, il y a encore beaucoup d'autres. Comment? On voit que Sphirat Omer, on dit qu'il y a la bonté du bonté, il y a la rigueur de bonté, il y a des variations. Et ensuite, il y a dans ça même, ça va aussi rajouter, dans les livres de Chassidut, on parle aussi d'un certain chiffre qui est 500. Pourquoi est-ce que c'est 500? Chacun, il est divisé par encore beaucoup plus. Et je viens de voir il y a une semaine, dans un livre qui s'appelle Sefer Ma'amarim Tafresh Einchet, de Rabbi Rachab, il explique là-bas quelque chose de vraiment de fantastique par rapport aux Juifs, Bnei Israël, mais ce serait la même idée par rapport aux anges. Et il pose la question, comment est-ce qu'on arrive à 600 000 Juifs? Quelle est la source de 600 000 Juifs? Et aussi, il te pose la question, pourquoi est-ce que la Torah nous parle toujours des chiffres 600 000, alors qu'on sait que maintenant, on est bien 14 millions, donc on n'est pas toujours 600 000. Alors, il dit parce que dans la source, il y a 600 000 âmes, et ensuite, chaque âme, elle a plusieurs facultés, plusieurs forces, et ensuite, on peut prendre uniquement un petit échantillon de l'âme. Ça, ce n'est pas le sujet dans lequel je voulais rentrer, mais juste comment est-ce qu'on arrive à 600 000, parce que c'est les 600 000 âmes de base, les 600 000 sources d'âmes. Il dit très simple, il dit qu'il y a 6 midot. Ensuite, il explique tout un développement, comment chaque mida, elle est composée de 10, et chaque 10 est composé d'encore 10, et composé d'encore 10. Et finalement, si on le dit, multiplie fois 10, il explique à chaque fois, fois 10, comment est-ce que chacun est composé de plusieurs variations, on arrive à 600 000. 600 000, c'est une multiplication fois 10 de 6. Alors, la même chose avec les anges, on a dit qu'il y a 10 niveaux, mais il y a vraiment énormément d'anges, une multitude d'anges, et donc les 10, c'est 10 niveaux généraux, mais chacun se divise en plusieurs autres niveaux. Parfait. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de messages qui sont arrivés. Alors sphère veut dire les sphirotes. Alors, ça dépend de quel niveau. Si on parle d'un niveau spirituel, les sphères, ça se traduit comme sphirotes. Là, dans la question qu'on avait parlé avant, on ne parlait pas des sphirotes, on parlait plutôt des astres. Donc, dans Asiya, dans le monde matériel. La conservation qui ne change pas. Alors oui, la force qui est dans ces astres, elle ne change pas, parce qu'Hachem, il attend à chaque instant. Mais automatiquement, ça fait aussi que ça reste aussi fort que c'était au jour de la création. Alors, Malachim, une aile, ça j'ai déjà répondu. Chaque astre a un temps de vie dans 5 milliards d'années. Alors, un temps de vie. Hachem, il a créé le monde. C'est écrit qu'il a donné le programme pour 6000 ans. Et donc, 5 milliards d'années, ça c'est les scientifiques qui essaient de faire leurs propres mathématiques.
Alors, il y a le programme de 6000 ans et ce qui va se renouveler chaque instant, c'est un programme de 6000 ans. Quel est le sens des 6000 ans et 7000 ans? Ça sera dans les lois de Mashiach. Le Rambam n'a rien laissé de côté, y compris les lois de Mashiach. D'ailleurs, c'est le seul livre halachique qui parle aussi des lois de Mashiach. Alors, 60% d'eau dans le corps humain, merci pour la réponse. Il y a un lien de YouTube, c'est... Bon. Projet de Dieu, Atzilut, Bria et Asiya. Oui, alors, encore une note, très intelligente. Velikduda ben Mispar. Il y a deux versets qui décrivent les anges, et on va terminer sur cela. Il y a un verset qui dit qu'il y a des dizaines de milliers d'anges dans un gdoud, dans un groupe d'anges. Il y a un autre verset qui dit Ligduda ben Mispar. Combien d'unités d'anges il n'y a pas de chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chassidut parle de ça longuement. Il dit parce que dans chaque groupe d'anges, il y a une multitude d'anges, des dizaines de milliers. Mais combien de groupes d'anges existent-ils? 10 000, 1 million, dis-moi un chiffre. Sur ça, le verset dit qu'il n'y a pas de chiffre. C'est une chose qui est illimitée. De la même façon qu'il y a une lumière illimitée d'Hachem. Hachem, il est au-delà de sa lumière, mais il a sorti une lumière qui est illimitée. Alors, la même chose aussi, les anges, ils ont plusieurs niveaux, mais combien de niveaux d'anges il y a? C'est à l'illimité. De la même façon que nous, on peut comprendre uniquement ce qui est limité, on ne peut pas comprendre qu'il y a quelque chose d'illimité, on ne peut pas comprendre finalement chaque niveau des anges parce qu'il y a illimité de niveaux des anges. Alors, voilà, et chaque chose, comment est-ce que ça se distingue? C'est parce que chacun est là à un niveau spécifique avec une autre variation et il y a à l'illimité de variation au final des anges. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.